Salut tout le monde, c'est Maxel FCB. Le débrief de FC Barcelone contre Athletic Bilbao, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve. J'ai sorti nos maillots, c'est de nouveau Maxwell FCB. On est là pour parler d'un peu de Super Coupe d'Espagne, voilà. Nouveau format, demi-finale finale. Atlético Bilbao contre FC Barcelone, sanction 5-0 du FC Barcelone. Je sais même pas de quoi on va parler durant cette vidéo. Je sais même pas de quoi on va parler durant cette vidéo. Je pense que je vous regarde là comme ça et on s'est compris, on coupe la vidéo et puis chacun rentre faire des affaires. Parce que on a des choses plus importantes que parler de nos matchs comme ça. J'allais dire de parler de ce match, mais c'est plutôt un no match. Vraiment, on a des choses plus importantes. Je pense que vous travaillez. Moi aussi, je travaille. Chacun se démerde un peu dans la vie. Et on vient perdre un peu de temps ici. On allume un peu. On nous dit prenez les abonnements, prenez les abonnements. On ne prendra jamais les abonnements. C'était sur DAZN le match. On a guetté ça en streaming. Vous avez guetté ça en streaming ou sur Telegram. 5-0. Même si c'était en streaming, vous avez bien vu. 5-0 ici, FC Barcelone, qui explose totalement l'Athletic Bilbao. C'est 5-0 comme ça aurait pu être 900-0. 9-0, ça aurait pu être plus. Ici, très rapidement, on va essayer de revenir d'abord sur la composition. Alors, composition, déjà, on est sur un 4-2-3-1, 4-2-3-1 comme d'habitude. Johnny Garcia au goal, Baldé, Eric Garcia, Koubarsi, Koundé. Donc, c'est-à-dire, il remet quand même Eric Garcia un peu plus de présence, un peu plus de volume de jeu, un peu plus de sérénité, un peu plus d'expérience, surtout, c'est ça que je voulais dire, que Gérard Martin, donc dans sa charnière centrale. Donc, c'est-à-dire qu'il considère l'adversaire, il considère qu'ici, il y a un enjeu, il s'était trompé. Mais en tout cas, il considère que voilà, il est nécessaire pour un match de demi-finale de Supercoupe d'Espagne, de mettre Eric Garcia à la place de Gérard Martin, qui est un peu plus inexpérimenté. Et voilà, ça aurait été un peu plus fragile, Gérard Martin plus Koubarsi, dans un match normalement qui est censé être de niveau demi-finale de Supercoupe d'Espagne. Frenkie Pedri, voilà, comme d'habitude, donc là c'est pour le mieux, c'est très fort. Rafinha, l'homme du Barça, Fermin Lopez, Rooney mon gars, et Ferran Torres en neuf. Déjà, dans ce 9-là, dans ce 11-là, excusez-moi, tu te dis, déjà, où est passé Lamine Yamal? Voilà, où est passé Lamine Yamal? Tu te dis ça. Parce que c'est le petit gars qui manque là actuellement. Ou peut-être pourquoi ne pas commencer avec un Lewandowski, faire rentrer un Ferrand plus tard. On sait que Lewandowski est assez malade, mais voilà. Donc, on a d'un côté, défensivement, il renforce en mettant Eric Garcia. Mais offensivement, on penserait qu'il downgrade. Voilà. Qu'il l'affaiblit en mettant Rooney. Très faux, très grande erreur aujourd'hui de penser cela. Voilà, match exceptionnel de ces mecs-là. Rooney, Fermin et Rafinha se sont mis bien entre eux. Voilà, et à Ferran Torres aussi qui a marqué. Donc déjà, on part avec cette compo. On se dit, ah ok, bon, on verra bien ce que donne Rooney. Et Rooney a donné. Et Rooney a donné. Rooney a donné. Pourquoi Rooney a donné? Si vous avez vu la différence entre Rooney et Lamine Yamal, c'est que Lamine Yamal, vas-y, il essaye de retrouver ses extérieurs, mais sur ses passes, il y a ce manque de justesse, il manque cette finesse où en fait, il va donner la passe, mais c'est toujours un peu trop fort. C'est toujours un peu mal dosé. Rooney, lui, ça va être l'inverse. Il va préférer faire une passe qui passe, qui va être plus doucement, mais c'est sûr que le gars là. Tu vois, et c'est ce qui s'est passé dans ce match-là. Lamine Yamal, il sait, en fait, déjà le contexte est différent, je suis d'accord. Rooney doit s'appliquer à la mort, là où Lamine Yamal rentre à 5-0. Donc ça veut dire que c'est pas du tout le même contexte. Mais je voulais juste vous faire remarquer cela. Parce qu'on va pas du tout parler du match. On va parler de petits aspects à côté, on va parler de petits trucs. Mais globalement, le match, c'est une raclée. Et en fait, l'équipe adverse pue tellement la merde que en fait, tu peux même pas voir tes propres faiblesses. Et c'est ça. Et c'est des matchs après qui nous aveuglent. Et donc, comme quand on avait battu 4-0 Bilbao, c'était toujours eux sur qui on avait chié. Après, on était parti se faire tordre à Chelsea 3-0. Parce qu'on pense que on est trop fort en fait vis-à-vis de ce match-là. Donc voilà. Mais en fait, l'adversaire est tellement pourri que tu penses que en fait tout va bien. Alors que tout ne va pas bien. Et on va essayer de voir ça un peu rapidement parce que je pense que c'est plus important de voir les points sur lesquels le FCB doit s'améliorer et que moi j'ai remarqué durant ce match plutôt que de dire on leur a cassé la gueule. Premièrement, Ferran Torres. On va commencer par l'attaque. Vous savez quoi? Des fois, on commence par la défense. Aujourd'hui, on va commencer par l'attaque. Ferran Torres ne peut pas être le 9 titulaire du FCB. Je pense qu'on l'avait tous vu depuis un moment. C'est un bon remplaçant, c'est un super sub. C'est un mec qui a 13 buts en Liga. C'est plus que tous les attaquants du Real Madrid, sauf Mbappé. Donc ça veut dire c'est un mec qui quand même peut être sérieux.
C'est un mec qui, à une certaine période, a marqué d'affilée, et qui marque encore aujourd'hui. Bon, c'est en Liga, en Ligue des Champions, c'est un peu plus dur. Dans des conditions voilà, un peu plus sérieuses, c'est un peu plus dur. Et donc, c'est pour ça que ça peut pas être le 9 titulaire du Barça. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Beaucoup d'imperfections. Ce mec-là a beaucoup d'imperfections. Euh, des fois, on te met la passe de Fermin Lopez, tu rates, au moins le gardien l'a arrêté, il te fait une super parade. La rate pas comme ça. Il y a des manières de se foutre de notre gueule. Je m'en bats les couilles qui est 5-0, respecte-nous. On t'envoie une passe comme ça, elle est superbe, elle est placée, elle est magnifique, et tu nous chies à la gueule. On demande pas, on comprend que oui, ça doit pas être le festival de but, ça doit pas finir en 15-0 parce que ça sert à rien, mais le sérieux que tu ne mets pas dans un match qui est déjà gagné, où il y a 5-0, tu ne dois pas mettre ce sérieux-là dans un match où c'est très chaud et tu joues en LDC et il y a un plus gros enjeu. Voilà. Donc il faut arrêter de ça. Comme je disais dans mes précédentes vidéos, si vous guettez mes vidéos sur la CAN, tu ne peux pas être pas sérieux à l'entraînement et dire que c'est un match où tu vas tout donner, c'est pas vrai. Il y a que des mecs comme Ronaldinho qui font ça et ils sont trois sur terre. Toi, tu es normal, donc t'es Ferran Torres, t'es très très normal. Sois sérieux ici, applique-toi ici pour pouvoir avoir un petit manque à gagner lorsque ça devient très sérieux, tu vois. Si tu te donnes à 100%, peut-être que quand ça devient très, très sérieux, tu pourras donner 80%. Mais si ici déjà tu donnes 50%, quand ça sera très sérieux, tu donneras 20% et tu seras donc à chier. Donc sur ça, je passe. Fermin, Rafinha, Rooney, très propre match. Un peu encore frileux, mais il prend ses marques tout doucement, et très propre. Franchement, ce mec-là, c'est un mec sérieux, il fait vibrer, il est là pour le collectif, il se donne, il montre que voilà, il a envie de jouer au FCB pour le FCB, donc c'est très plaisant de jouer avec des mecs comme ça. Fermin Lopez, comme d'habitude, c'est un chien. C'est un chien dans le sens où lui, il va quadriller cette zone-là au-dessus des 2-6 et en dessous du 9, donc la zone du 10. Et c'est là-bas où il va se donner comme un chien. Donc les seconds ballons qui vont atterrir là-bas et un peu plus, parce qu'il y a un peu de dépassement de zone, de fonction, c'est lui qui va les quadriller. Et le problème avec Fermin Lopez, c'est que à un moment, je me suis dit pendant les 20 premières minutes du match, le 10 du Barça, à chaque fois, on ne le sent pas trop dans les milieux. On le sent pas trop dans les milieux. On sentait Pedri, on sentait déjà De Jong, mais on sentait pas trop Fermin à la construction. Parce que non, lui, en fait, c'est un mec qui part lancer, qui donne des passes surprises, qui met des grosses frappes, et puis qui va tout gratter, tout ce qui se passe là. S'il faut mettre un pressing et que toi, tu as dézonné qu'il doit aller à droite ou à gauche, il va y aller. Donc ce mec-là, il va être un chien à ce niveau-là. Il va être un chien à ce niveau-là. Mais du coup, dans le jeu, tu le vois un peu moins. Puisque c'est un mec qui a un peu moins le ballon, qui a un peu moins balle au pied, et c'est là où Dani Olmo, lui, est plus balle au pied, donc tu vas voir tes petites différences là. Rafinha, comme d'habitude, l'homme du Barça, rien à dire, impeccable. Il y a eu quelques petits ajustements aussi à faire, c'est toujours des petites précisions, mais voilà, c'est des broutilles à ce niveau-là. Vraiment, il fait un top match, et c'est mon gars, il aurait pu mettre son triplé, mais c'est la vie, voilà. On demande toujours que ça soit parfait, voilà. Mais c'est mon gars de ouf, Rafinha, l'homme du Barça, ça bouge pas. Pedri de Jong. Pedri, toujours un régal à regarder. De Jong, part de plus bas que Pedri. Donc là où c'est lui qui pose les fondations du jeu et la stabilité de l'action qui va être créée. Pedri l'a créé du coup et dans des meilleures conditions parce qu'il y a De Jong. Du coup, il a le rôle un peu plus ingrat. Mais j'aimerais voir un peu plus De Jong. Je sais qu'il demande la balle bas, mais ça tu peux laisser. Koubarsi a de la relance. Donc, c'est des mecs, il y a des mecs sérieux derrière toi, il y a des Gérard Piqué. Donc, tu peux aller aussi avancer avec la balle et produire. Parce que quand tu mets pas Pedri et que De Jong est dans le rôle du créateur, il te crée des choses. Donc, c'est dommage qu'on ne puisse pas avoir et Pedri qui nous fait manger et De Jong qui nous fait manger. C'est très dommage. Alors que je pense qu'Hansi Flick les aligne pour ça. Et le jour où les deux se réveillent, ça pète tout. Tu vois, enfin, le jour où De Jong se met au niveau de Pedri, parce que pour l'instant, il ne s'est pas mis au niveau de Pedri, mais il peut le faire, ça va tout péter. La défense, Baldé, Eric Garcia, Koubarsi, Koundé, il faudra faire attention sur certains aspects. Mais globalement, ils sont pas fait déborder. Et voilà, il y a eu quelques actions quand même. Donc il y a une action qui est sauvée par le poteau. Bon, c'est la vie, il n'a pas cadré, je crois que c'est 107. Il n'a pas cadré, c'est son problème. Mais il faudra juste faire attention à ça. Il nous manque un défenseur central d'expérience pour pouvoir passer encore le Barça dans un autre niveau. Inigo était ce mec-là, il est parti, c'est très dommage, mais sans lui, ça, c'est un manque qui se ressent, il y a un manque d'expérience en défense. Et l'arrivée de Cancelo ne va pas, l'arrivée de Cancelo, c'est pour dire vraiment, il y a un Baldé, il y a un Cancelo.
Donc c'est pour dire vraiment, on abandonne le fait d'essayer de défendre. Donc c'est très dommage. Parce que je pense que c'est comme ça que le Bayern marque autant de buts, c'est parce qu'ils ont stabilisé leur défense. Et nous, on ne l'a toujours pas fait. Donc, dans ce match-là, où l'adversaire est tellement pourri que tu peux pas, tu le ressens à peine ça, que ta défense elle est fragile, mais moi je le sais, tu vois. On le sait, je pense que vous êtes des supporters aussi, donc vous le voyez aussi. La défense est fragile. On a l'une des défenses, les mecs peuvent se régaler. Des mecs sérieux se régalent. On touche un City, je pense qu'ils se régalent bien. Tu vois ou pas? Donc ça veut dire que la défense est fragile. Et derrière, Jean Garcia, qui est impérial, qui met les parades qu'il doit mettre pour permettre le clean sheet. C'est tout ce que je voulais. C'est que dans les matchs comme ça, montrer son sérieux, c'est pas via les 8 buts que toi tu vas mettre, c'est via le 0 que eux ne vont pas, que eux ne vont pas mettre du coup, ou vont mettre. C'est comme ça que tu montres que tu es sérieux. Je préfère gagner 5-0 comme aujourd'hui que 8-2. Je sais que vous allez vous moquer de moi, c'est pas grave. Que 8-2. Que 8-3. Je préfère gagner 5-0. Je préfère gagner 4-0. Que 6-1. Non. Pas de Brouchy. Vous marquez pas. On vous a nullifié, c'est tout. Vous avez perdu. Score à 0. Et c'est très propre. Parce que ça montre la domination. Parce que la domination, pour moi, passe aussi par le fait de ne pas encaisser. Et c'est très dommage à chaque fois d'encaisser un petit truc, un petit truc, un petit truc. Avec Chesney, on aurait sûrement encaissé. Avec Jeune Garcia, on n'encaisse plus. Et c'est pour ça que c'est un très grand mec qui deviendra aussi fort qu'Iker Casillas, tout simplement. Pour les rentrées, si on doit parler un peu des rentrées, du coup, la rentrée, on a eu qui? Gérard Martin qui est rentré à la place de Baldé. Il s'est fait dépasser à un moment. Mais sinon, globalement, c'est un mec que quand il centre, offensivement, comme on l'a dit, quand il centre, c'est très propre parce qu'il vise vraiment quelqu'un, il cherche à faire marquer un but. Défensivement, c'est toujours un peu plus dur. On peut le prendre de vitesse, on peut le gainer. Marc Bernal, qui est en train de, entre guillemets, se bousquetiser. Aujourd'hui, c'était pas son meilleur match, on peut le dire. Il a donné une action, un peu de but. Voilà, que les adversaires ont raté stupidement. Mais Marc Bernal, c'est un mec qui va prendre tout doucement, tout doucement, tout doucement. Plus il prendra de temps de jeu, plus il prendra d'expérience, plus il sera très fort et va se rapprocher de notre gars Busquets, ne vous inquiétez pas. Rashford qui rentre un moment, il pouvait marquer son but, bon, voilà, mais donc c'est des mecs, voilà. Il n'y a pas grand chose à dire sur lui. Lamine et Daniel Mo, ils rentrent en même temps. Et c'est ce qui me déçoit, c'est que ces deux profils extrêmement offensifs. Et donc je m'attendais à un autre but, minimum, créé par l'un de ces deux-là. Il n'y a pas eu, c'est la vie. Mais Lamine Daniel Mo qui a joué 6 du coup, en double pivot avec Frenkie, avec Bernal plutôt, excusez-moi. D'abord Frenkie, ensuite Bernal. Enfin non, déjà Bernal, je suis un ouf. J'attendais un but vraiment de ces deux mecs-là. J'attendais un but vraiment de ces deux mecs-là. Je ne l'ai pas eu, c'est la vie. J'attendais même un, deux buts. C'est pas quelque chose qui est impossible. Lamine nous a fait vibrer un petit moment, il les a fait tomber. Voilà. Mais voilà, c'est un match insipide, soporifique, mais qui ne doit pas nous faire oublier que le Barça doit acheter un neuf titulaire, sérieux, jeune, next-gen, et que c'est compliqué parce qu'on n'a pas les sous, que le Barça doit acheter un défenseur d'expérience dans la charnière centrale, et là on pourra parler de meilleur club du monde. Le 5-0 ne me met pas du tout, un voile sur les yeux. Je sais très bien que demain c'est une équipe sérieuse, c'est peut-être pas comme ça, tu vois. Mais en tout cas, content d'avoir fait le taf contre une équipe pourrie de merde qui était en face. Voilà, on leur a bien cassé les dents. Et voilà, on rentre tranquillement. Enfin, non, on rentre pas du coup. On va directement en finale. Et on ira voir les matchs des deux Madrid demain, des deux Zigoto. Mais voilà, je pense que ça leur met un bon coup de pression, une bonne chaleur. Et c'est très bien. En tout cas, les gars, c'est tout pour le débrief. C'est qui fait, n'hésitez pas. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Tu donnes la force sur mon lien TikTok ici, qui est en description. Il y a le lien, toujours. Allez là-bas, donnez la force ici, soutenez, republiez, likez, faites tout. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.